J'ai pensé, je suis venu directement. Je pensais pas, surtout dans une petite ville comme ça, elle est assez sage. Enfin, il n'y a pas beaucoup de spécialités, mais. Toi, tu es dans quel établissement? Je suis à Jacques Le Caron, moi, que ça arrive bien sûr. Et dans le lycée où tu es, les gens paniquent aussi un peu ou qu'est-ce qu'ils ont? Il y a beaucoup de gens choqués, je trouve. Choqués? Ouais, c'est ça. Souvent choqués, surtout les vidéos qui circulent. Surtout les vidéos qui circulent. Et toi aussi, tu es dans ce lycée? Non, moi je suis dans un autre lycée. Dans un autre lycée. Et même scénario? Ouais, on s'est fait confiner. Au début, ils y croyaient pas trop. Et après, on s'est fait confiner dans les classes. Et tout le monde était inquiet. Après, voilà. Là, tu viens de me dire que finalement, tu es en STAPS. Oui, à Liévin. Où ça? À Liévin. À Liévin. Ah, en Belgique? Non, à la faculté des sports de Liévin, là, à 20-30 minutes de route. Ah, pardon, désolé. Et pour être professeur d'éducation physique? C'est ça. C'est paradoxal, non? Un peu, surtout avec les événements qu'il y a. Et t'as pas un peu peur? Un peu, forcément, mais j'espère que d'ici là, ce sera quand même dans quelques années, j'espère que la situation aura changé. D'accord. Et je l'espère surtout. Et si jamais la situation ne changeait pas ou pire, empirait, qu'est-ce que ça ferait chez toi? Qu'est-ce que tu ferais? Il y aura toujours une peur, mais de toute façon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève et qu'on continue d'éduquer les générations qui arrivent pour éviter de rester dans le flou et D'accord. qu'on perde la jeunesse. Et toi, en tant que jeune et futur professeur, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour améliorer la situation, ne serait-ce qu'au niveau local, le lycée par exemple, l'établissement scolaire? Plus de sécurité par exemple, ou pas? Est-ce que ça résoudrait le problème de clôturer et de bunkériser les établissements scolaires? Je pense pas, parce que ça plongerait les élèves un peu dans un... C'est ce qui se fait aux États-Unis par exemple. Ouais. Mais j'ai peur que, en tout cas, entre l'Amérique et la France, il y a quand même une belle différence. En tout cas, au niveau des mentalités quand même. T'es sûr que maintenant il y a une grande différence? Je sais qu'on a un décalage avec l'Amérique, donc oui, je sais qu'au niveau des mentalités... Un décalage temporel, mais culturel. Quand même, ouais. Tu manges quoi, américain ou français en général? Personnellement, je préfère manger français. D'accord, donc tu manges pas de pizza, pas de hamburger? C'est rare. Oui, remarque, c'est normal, un futur professeur physique. Mais je pense que tu es quand même une infime minorité, non? Maintenant, je vais pas mentir, j'adore manger ça. Quand j'en mange, ça reste un pur plaisir. Mais... Oui, c'est normal, on a tout fait pour ça. Mais ouais, je limite. Et du point de vue culturel, civilisationnel, vu où nous en sommes, le point T auquel nous en sommes, est-ce que tu penses que les choses peuvent effectivement s'améliorer? Je pense qu'il y a toujours moyen de faire, en tout cas pour. S'améliorer, je veux dire que les professeurs d'histoire et de lettres, par exemple, ou de philosophie, pourraient juste faire étudier aux élèves le programme scolaire, rien que ça. Je pense que d'abord, avant tout, le boulot d'un prof, avant de répondre au cahier des charges qui leur incombe, c'est surtout de répondre aux questions des élèves. Les élèves sont là pour être instruits et donc on doit répondre à leurs questions. Malheureusement, vous n'êtes plus là pour être instruits. On n'a plus le droit depuis 1989. C'est ça le problème. Mais, maintenant, on peut parler de tout sauf de ce qui est important. Donc c'est peut-être ça l'approche. Qui est du lycée Guy Mollet, et donc je lui poserai une question. À quoi tu pensais dès lors que tu as appris l'horrible assassinat et tout le reste? Déjà, j'ai été choqué et j'ai été complètement retourné par l'information. J'ai tout de suite pensé, comme mon ami l'a dit, à sa famille, à la famille ce prof de lettres qui pourtant commençait une journée comme les autres. Et à tous les élèves aussi qui ont passé des cours avec lui, qui ont assisté à la scène et qui ont vécu l'événement tragique qui s'est passé. D'accord. Monsieur Bernard, et donc je lui pose la question. Roman, à quoi tu as pensé, ou qu'est-ce que tu as pensé dès lors que tu as appris que Dominique Bernard était mort et l'horrible incident? Déjà, avant tout, j'ai pensé à sa famille, à ceux qui laissaient derrière lui, et puis après, ensuite, aux jeunes élèves qui ont assisté à tout ça. Donc forcément, au début, j'ai été choqué, et puis ensuite, j'ai directement voulu me rendre sur place pour pouvoir voir et essayer de rassurer mes amis qui sont encore sur place.
D'accord.